C'était le 24 mai dernier. Les Havraises du handball remportent le championnat et retrouvent par la même occasion la première division. Une ligue qui a vu les plus belles pages du club s'écrire entre 2002 et 2012. On était reconnus, on était vraiment au plus haut niveau du handball français. On s'est fait respecter, on s'est donné un nom quand même. À l'époque, tu disais handball, les gens ils se disaient ah ouais. Il fut un temps, pas si lointain, où le Havre dominait le handball féminin. Pas une seconde de relâchement. Après plusieurs tentatives, les Havraises accèdent enfin à la première division en 2002. La première fois en 30 ans d'existence du club. Quand on est monté, voilà, on s'est dit déjà il va falloir se maintenir, ça serait déjà bien. Allez, on y va, on se jette dans la gueule du loup. Les équipes ont commencé à nous craindre quand on a battu Metz une année chez nous, j'en avais gagné d'un but. Et là ils se sont dit waouh, en fait au handball ça joue vraiment le très haut niveau. Les joueuses s'installent en haut du tableau et s'imposent en quelques années comme prétendantes au titre. Mais pendant longtemps, la Coupe de France leur échappe. Et puis, un jour de mars 2006... Je pensais qu'on allait être éternel le deuxième, mais là ça fait du bien de toucher la première coupe. À un moment donné, on a marre de perdre toujours contre les mêmes. Du coup, les matchs comme ça où tu joues en finale, tu donnes tout et tu te dis on verra le résultat à la fin. Ensemble, bien concentrés. Rebelote l'année suivante, les Havraises confirment leur titre dans un match dont les anciennes se souviennent encore. La finale, on l'a joué à 8, pas de remplaçants, que des blessés. Mais bon, à la fin, tu oublies tout ça, tu gagnes la Coupe de France, t'es content. De cette période, toutes les joueuses gardent encore de forts souvenirs, sur le terrain, mais aussi en dehors. Ça c'est Paul Baudouin qui a joué en équipe de France. On avait la chance d'avoir dans les équipes des jeunes filles qui avaient été formées au club, des jeunes filles issues de Cocrioville, mais on avait aussi pas mal de joueuses qui venaient d'un peu partout. On a joué avec des joueuses africaines, des joueuses des pays de l'Est, et je pense que c'est ce qui faisait aussi notre force au niveau de l'équipe du handball. Et une année, on était 9 filles du centre de formation. Tellement rigolé, taper des soirées. On a eu la chance d'avoir un entraîneur à l'époque, Fred Boujean, et une équipe autour de lui qui a réussi à mener l'équipe au plus haut niveau. Entre 2006 et 2010, le club est consécutivement vice-champion de première division pendant 5 ans. Une nouvelle consécration arrive en 2012. Championne d'Europe. Les handballeuses havraises laissent éclater leur joie dès la fin de la rencontre. Là, ça a réveillé toute la ville. Les decks étaient remplis, c'était énorme, c'était un très beau moment, je pense qu'on n'oubliera jamais. Mais en 2015, le club retombe en D2. Depuis 2002 on est en D1, là 2 dire qu'on va descendre, c'est compliqué, ça fait chier. S'ensuit une longue période difficile pour le club. Ça a été c'était la cata. Et après, tu as eu 13 départs, je suis restée toute seule. Tout le monde est parti sauf moi. Le handball avait 2 très gros partenaires. Et lorsque les 2 se sont retirés d'un coup, forcément, ça a créé un gros trou. Il y avait un peu plus de 300 000 € à rembourser. Et là, nous terminons cette année de rembourser cette dette. Une place en D1 retrouvée, une dette effacée et l'une des équipes les plus jeunes du championnat. En ce début de saison, il semble que tous les ingrédients soient réunis pour encore écrire de belles pages de l'histoire du handball.